l'armée française, il n'y a pas de sujet tabou, parce qu'on est entre patriotes, on peut se dire tout. Même ce qui ne marche pas, on doit se le dire. Je pense que le Sénégal doit assumer sa souveraineté au plan économique, au plan de la monnaie, au plan militaire et sur tous les plans. C'est ça un État viable. Faute de quoi, nous serons contraints à faire un mimétisme sans borne et sans fin, ou être condamnés au silence éternel, comme disaient les anciens, les juges qui condamnaient les gens avant à un silence perpétuel et à être un peu en retard par rapport à l'histoire. Donc, je félicite le professeur Ngouda Mboup par rapport à son brillant discours. Je salue également la présence de l'honorable député Awa Dione, qui nous a rejoint. Awa Dione, ñu ngi lay dalal ak jàmm. Et il y a aussi des internautes qui le signalent, Pape Sadio me l'a dit, qu'il faudrait un petit résumé rapide en Wolof. Si je ne sais pas si c'est des questions techniques qui pourraient être résumées en Wolof, mais très rapidement, après les discours des intervenants. Donc je passe la parole au docteur Adama Sadio, qui est à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et pour 15 minutes. Merci. Merci beaucoup, Maître Bamba Cissé. Bonjour à toutes et à tous. C'est un exercice extrêmement pénible de se tenir devant vous, d'éminents intellectuels. J'en note beaucoup que j'ai tellement suivi durant ma jeunesse, j'ai beaucoup lu, notamment professeur Wan, que j'aime bien, que j'ai beaucoup lu, et M. Seck aussi, entre autres. Et je souhaiterais tout d'abord vous saluer, vous toutes et vous tous, remercier le CRDP 50 d'avoir également porté son choix sur ma modeste personne parmi les, je ne dirais pas experts également comme vous, mais je dirais plutôt parmi ceux-là et celles qui vont intervenir ce matin. Et c'est intéressant parce que ça me permet de beaucoup apprendre aujourd'hui, de par vos expertises, mais également de par l'expérience que vous avez. Donc, pour la note introductive, je vous dirais tout simplement que, vous savez, le Sénégal est toujours considéré comme étant une démocratie en Afrique. En tout cas, un modèle de démocratie stable. Mais ce succès du Sénégal, le Sénégal le doit beaucoup plus du fait que le pays n'a jamais connu de coup d'État. Cependant, nous avons un pays quand même qui a une tradition de violence politique et électorale. Et ça, de 1960 à nos jours. Il y a très peu d'élections présidentielles au Sénégal où on ne note pas de violence, parfois de très forte violence, parfois de mort d'hommes et même de mort d'un juge constitutionnel. Donc ce pays quand même mérite aujourd'hui qu'une réflexion profonde soit portée sur son parcours démocratique et que faire pour que le Sénégal soit une nation stable, démocratique, pour que plus jamais, comme l'a si bien dit Maître, que ce qu'on a vécu de 1960 à nos jours, notamment ce qu'on a vécu de 2021 à 2024, que ce phénomène ne se reproduise plus. Vous savez, comme l'a dit Nelson Mandela, notre marche vers la liberté est irréversible. La liberté est une marche irréversible. Et quiconque souhaiterait aller parfois en arrière risque de vivre pire que ceux qui l'ont déjà vécu. Et fort de cela, pour un Sénégal stable et intègre, souverain, il apparaît essentiel de mettre en place un modèle démocratique s'arc-boutant sur la pacification du jeu politique et électoral. Cela demande de s'appuyer sur des leviers comme la pacification des rapports entre la majorité présidentielle et l'opposition, mais aussi par la consolidation de la loi électorale du pays, par la rationalisation du système de vote, la protection de la liberté d'expression, et je vais finir par ce que j'appellerai des réformes sexy du point de vue démocratique,
mais de non-sens du point de vue factuel, à mon sens. Je vais vous donner quelques réformes, dont souvent même j'ai entendu la dernière fois un constitutionnaliste en parler. La pacification des rapports entre l'opposition et le pouvoir. Vous savez, en Afrique, on semble vivre ce qu'on d'autres appelleraient une criminalisation de l'opposition. Pastef l'a beaucoup vécu, hein, depuis sa naissance, notamment de 2021 à 2024. Son leader a tout vécu, a pratiquement même vécu l'enfer, et même les autres leaders de Pastef. Mais tout de même, ce n'est pas un apanage du Sénégal, mais pratiquement dans beaucoup d'autres pays africains, les opposants vivent le martyre. Au Cameroun, actuellement, le professeur Maurice Kamto, mais parfois, quand je le vois, j'ai un peu pitié de lui, parce que je l'aime bien, je l'ai beaucoup lu. Mais le monsieur, il est emprisonné, tantôt il est libéré, etc. et tout. Mais je peux vous donner le cas de succès, Massafa au Tchad, je peux vous donner même le cas en Côte d'Ivoire aussi, et tant d'autres. Même le Bénin, qui est même un modèle démocratique, il y a des opposants quand même qui sont martyrisés dans ce pays. Donc la pacification est importante pour moi. Vous savez, l'opposition politique a un rôle important dans une démocratie. Voilà pourquoi on a même accordé des droits à l'opposition. C'est la contribution des territoires, parce que je suis une femme mère, mais aussi la contribution des mères, parce que des mères, bien sûr, mais des femmes, parce que je suis une femme dans les territoires où réellement toutes les initiatives démocratiques, toutes les innovations démocratiques et sociales doivent se passer. Et donc, ce thème est très intéressant et très important. On l'a abordé avec toujours, comme d'habitude au Sénégal, les approches centrales, où on définit les concepts, où on pose des grands diagnostics par des universitaires. J'ai beaucoup appris. Je vous respecte et je vous admire beaucoup, mais je veux qu'on descende maintenant sur le terrain. Et le terrain, c'est les communes. Le terrain, c'est les femmes. Le terrain, c'est les jeunes. Comment pouvons-nous faire pour que tout ce que nous avons eu à bâtir pour faire cette révolution, silencieuse d'abord, mais cette révolution de la rue, se transforme en une énergie qui permette aujourd'hui d'écrire une nouvelle démocratie à la sénégalaise. Et pour moi, ce qu'il faut faire, c'est regarder quels sont les déterminants territoires. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans les territoires pour que la démocratie participative, la participation citoyenne puisse garantir que chaque citoyen qui a quelque chose à offrir ou à donner pour un projet, un Sénégal juste, souverain et prospère puisse être une réalité. Et ça se passe dans les territoires. Quelle sera la contribution de ces jeunes qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de choses à apporter, qui ont beaucoup de choses à donner? Comment nous pouvons faire pour mettre la main sur ça? Voilà un peu pour moi ce qui peut garantir aujourd'hui un modèle de démocratie réussi après la révolution que nous avons menée. Et enfin, dire comment nous pouvons faire pour que les milliers de femmes qui représentent plus de 50%, je pèse bien mes mots, de cette population, qui sont les acteurs de développement et de changement, qui éduquons, qui portons les valeurs, qui pouvons garantir le succès de chaque projet, puissent être véritablement au service de la démocratie et surtout de cette révolution que nous avons faite, mais qui doit continuer aujourd'hui à être une révolution des mentalités, une révolution des comportements, une transformation structurelle de notre méthode de penser et d'agir. Et c'est ça aujourd'hui que je suis venue dire. Je suis venue dire que nous devons décloisonner, nous devons sortir de ces cadres fermés et réfléchir comment nous, CRDP 50, qui avons cette chance peut-être de conceptualiser, nous pouvons maintenant descendre sur le terrain et transformer cette énergie, mettre la main sur cette énergie qui est sur les territoires. Moi, je le sens, je le vis au quotidien, mais on a encore du mal à connecter tout ce que nous avons comme vision, tout ce que nous avons comme projet, avec ce qu'il y a comme énergie qui dort encore ou qui peine à être capitalisée. Donc, ce sera ça ma maigre contribution, et dire que je voudrais que ce cadre soit un cadre, mettre en place une démarche opérationnelle pour permettre au territoire, pour permettre à toute l'énergie qui a été réveillée par la révolution patriotique,
incarné par Ousmane Sonko et aujourd'hui porté par le président Bassirou Diomaye Faye. Sénégalais il faut qu'on traduise cette énergie qui est en bas en quelque chose de concret. Et c'est ça aujourd'hui que je suis venue dire. Et ça se passera sur les territoires. Et nous sommes des amoureux des territoires. Et nous avons une expertise peut-être très petite, mais véritablement avérée parce que nous l'avons touché du doigt. Et c'est ce que je suis venue vous dire aujourd'hui, pour vous dire que la démocratie a encore de belles jours devant elle. Mais il faudrait qu'il y ait des innovations sociales, des innovations sur les territoires, mais des innovations portées par les groupes cibles que nous avons l'honneur de servir au quotidien. Merci beaucoup.